Bonjour, aujourd'hui je voulais une fois vous parler d'autre chose que de nourriture et de cuisine, à savoir de mon travail. Ceux qui me connaissent savent que je suis interprète freelance et je voulais vous parler de ma carrière, enfin «carrière» entre guillemets, car en tant que freelance, il n'y a pas vraiment de carrière ou d'avancement et si je devais parler de carrière ou de parcours professionnel, je dois avouer qu'à certains moments, je ressens mon parcours comme un échec, un échec personnel. J'ai commencé par être, freelance, puis temporaire, puis fonctionnaire auprès d'une institution internationale dont j'ai démissionné et puis je suis redevenue freelance. Je fais ce travail de freelance depuis 2003. Ma carrière de fonctionnaire, quant à elle, a duré moins de 8 ans. Dans l'ensemble, je suis assez contente de l'indépendance que cela me permet. Même si par moments, l'incertitude financière me pèse aussi, surtout que je suis seule avec 2 enfants. Les choses auraient pu être différentes. Par exemple, j'aurais pu ne pas démissionner, mais je pense que je ne me serais jamais sentie bien au sein d'une institution. Je ne parle pas spécialement de l'institution dont j'ai démissionné. Je crois que je ne me serais pas sentie bien au sein d'une structure parce que c'est un peu mon caractère. J'ai un caractère assez solitaire, pas vraiment sociable. Heu, j'ai quelques collègues avec qui je m'entends, mais souvent le midi, je mange seule, j'écoute mes podcasts ou je me promène ou j'écris. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup de relations avec ses collègues. Par contre, je suis curieuse de ce que font les collègues et je regarde par exemple qui fait les réunions de haut niveau. Enfin, au niveau, tout est relatif parce que le salaire n'est pas plus élevé si en tant que freelance, on fait une, simple réunion ou bien une réunion de haut niveau comme un sommet européen. Mais bon, la curiosité m'a poussée à vérifier qui interprète ces sommets européens. Il y a bien sûr des collègues qui ont plus d'expérience que moi, certains qui ont commencé en même temps que moi et d'autres qui ont été engagés par la suite. Ce qui veut dire que si je n'avais pas mis fin à mon emploi précédent, il y a de fortes possibilités que j'aurais moi aussi pu maintenant interpréter ce genre de réunion. Mais, le fait d'avoir coupé le lien avec l'institution, fait que je suis affectée à d'autres types de tâches. En soi, je ne m'en plains pas car ça fait beaucoup moins de stress. Je crois que si je devais interpréter un sommet ou une réunion de haut niveau, je n'en dormirais pas et déjà je ne dors pas beaucoup, donc je pense que c'est une bonne chose qu'on me mette dans des réunions un peu plus plan-plan, où je dois certes lire l'ordre du jour, regarder le régime linguistique, mais qui pour le reste ne me donne pas de cauchemar. Mais d'un autre côté, bien sûr, ça me fait un peu mal de voir où j'aurais pu arriver et où je n'arriverai jamais. Mes amis, par exemple, quand ils savent le travail que je fais, s'imaginent que j'interprète, les chefs d'État, que j'interprète les conseils du ministre et c'est ce que je faisais à une certaine période de ma vie. Maintenant, je ne fais plus ce genre de choses et je n'ai pas non plus l'impression d'être appréciée, véritablement dans mon travail. Car la seule appréciation que l'on peut recevoir, heu, c'est la rémunération finalement. On est bien payé, mais je veux dire, on n'est pas payé plus si on connaît plus de langues. Donc j'ai rajouté des langues à mes frais. C'est très bien, ça me vaut peut-être plus d'engagement, plus de clients, plus de contrats, plus de journées de travail, mais le prix par journée de travail est le même que vous connaissiez, 3 langues ou 5 ou davantage. Dans mon cas, j'en connais 5, j'en connaissais 3 à la base et j'en ai rajouté 2 au cours de ma carrière. Autre chose que je fais pour donner un peu un sens à mon travail, c'est d'enseigner l'interprétation dans une université. Je donne des cours d'initiation à l'interprétation simultanée du néerlandais vers le français, le néerlandais étant ma langue maternelle. Je donne ces cours, par besoin
et par envie de transmettre quelque chose. Car comme vous vous en doutez, l'enseignement est moins bien payé que l'interprétation. Donc ce n'est pas pour m'enrichir que je le fais. Et c'est peut-être aussi un peu une question d'ego de pouvoir, se dire: «Je donne un cours à l'université». Car comme je le disais au début de mon intervention, ce qui manque peut-être dans notre métier, c'est la reconnaissance et on a plus de reconnaissance quelque part en faisant partie d'une équipe à l'université que d'une équipe dans une réunion que l'on interprète. Un dernier point, actuellement, beaucoup de collègues, la majorité je suppose, je n'ai pas fait de sondage, beaucoup de collègues souhaiteraient que tout revienne en présentiel. Car, pendant la pandémie, l'interprétation, comme beaucoup d'autres disciplines, se sont déroulées à distance et pas toujours dans de bonnes conditions. Bien sûr, j'ai envie que le travail se déroule dans les meilleures conditions possibles, parce que je deviens moi aussi vieille, j'entends moins bien, et cetera. Donc notre ouïe est très précieuse, c'est notre outil de travail. Mais souvent, même dans la salle, par exemple dans certaines salles à Strasbourg, l'acoustique n'est pas des meilleures. Parfois en distanciel, il y a aussi des problèmes techniques, des problèmes divers qu'il faudrait résoudre. Mais dans l'ensemble, moi, je suis plutôt pour l'interprétation à distance, car cela me permettrait d'interpréter de chez moi, par exemple, en organisant une cabine ou un studio d'interprétation dans ma maison. Ce serait mon rêve. Actuellement, ici, je suis dans la chambre de mes filles, mais j'ai encore une petite pièce qui sert de débarras et que je pourrais aménager. Donc mon rêve ultime, ce n'est pas que tout revienne en présentiel, car je ne vois pas ce que le présentiel m'apporte à part, de faire la navette. Ce que moi, je voudrais, ce serait interpréter à partir de chez moi, à partir de mon propre studio d'interprétation, bien entendu dans de bonnes conditions acoustiques, avec un bon son et avec des orateurs qui respectent certaines consignes comme l'utilisation, d'un casque, comme, l'utilisation d'un micro et cetera. Pas de bruit de fond. Non, mais dans de bonnes conditions. Pour moi, ça n'a pas vraiment de plus-value de me rendre, à Bruxelles tous les jours, de devoir attendre le train tous les jours, de manger seule tous les jours. Je préférerais encore rester chez moi, terminer à 18:00, 18:30 et à partir de 18:35, je pourrais m'occuper de ma petite famille. Donc désolée de le dire, mais moi je suis pour le distanciel. Je sais que c'est un sujet qui fâche et que la majorité de mes collègues, quant à eux, sont pour respirer le même air que les personnes pour, lesquelles ils interprètent, mais ce n'est pas mon cas. Désolée.